Shalom bien-aimés, bienvenue à votre émission Worship Room, une émission qui permet de cerner le cœur de Dieu en ce qui concerne l'adoration. Aujourd'hui, nous avons un autre thème que le Seigneur nous a mis à cœur, que nous voulons partager avec vous. Restez attentifs, laissez que Dieu bénisse vos cœurs. Avant de prendre ces moments, nous allons adorer le Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Merci pour les moments que tu nous donnes de passer avec toi. Je t'adore, Jésus. Je te vénère, Rabouni. Je t'exalte, Yeshua, Amashia, Sabaoth, Maître de l'univers. Yahweh, oui je t'adore, Jésus. Je te vénère, Rabouni. Je t'exalte, Yeshua, Amashia, Sabaoth, Maître de l'univers. Yahweh, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'élève, je t'élève, Yahweh. Oui, je t'exalte, Yeshua, Amashia, Sabaoth, Maître de l'univers. Prosternés, nous t'adorons, toi qui étais, qui est et qui demeure sur le trône. Prosternés, nous t'adorons, toi qui étais, qui est et qui revient, Yahweh. Prosternés, nous t'adorons. Oh, je t'adore, prosterné. Je prosterne mon cœur devant toi, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, être élevé. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Qui est semblable à toi? Qui peut s'égaler à toi? Mes frères et mes sœurs, nous allons lire dans Acte 8 à partir du verset 26. La Bible dit ceci. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend sur Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé et sa prospérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée. La terre de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus.
Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent, tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne lui vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se retrouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à César, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Frères et sœurs, c'est un texte qui est connu de beaucoup, de plusieurs, de tous, mais qui n'est véritablement pas peut-être compris. Nous sommes face à un texte des évangiles. Pardon, nous sommes face à un texte des épîtres, d'actes des apôtres. Et dans ce texte, il y a quelque chose de particulier que je voudrais soulever. L'eunuque éthiopien était allé adorer Dieu. Et sur le chemin, il rentrait. Et il était tellement content du fait qu'il a adoré Dieu. Son adoration a réussi. Selon lui, il était tout joyeux. Il marchait, il rentrait. Et pendant qu'il rentrait, il lisait un livre. Le livre d'Ésaïe. Mes frères et mes sœurs, la Bible dit Philippe, envoyé par le Seigneur, a demandé à l'homme, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Et l'homme lui a dit, comment est-ce que je vais comprendre sur mes esprits? Et Philippe, la Bible dit, Philippe l'a expliqué les Écritures et lui a prêché la parole de Dieu. Alors, l'eunuque éthiopien a reçu Jésus-Christ. Pour sa première fois, il a reçu le Seigneur dans sa vie, comme son sauveur et Seigneur personnel. Mes frères et mes sœurs, beaucoup aujourd'hui dans l'église, nombreux sont ceux qui adorent Dieu, entre guillemets, sans avoir connu Dieu. Philippe a prêché l'évangile à quelqu'un qui venait d'adorer. Il sortait de l'adoration. Mais l'adoration véritable, c'est de naître de nouveau. C'est de connaître qui est Christ. C'est de connaître Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel. L'adoration véritable, c'est de croire que Christ est mort et ressuscité. C'est de comprendre et d'entrer dans la relation de Christ. C'est de comprendre les mystères de l'œuvre de Jésus à la croix. C'est de recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est de vivre les mystères de la croix. L'Éthiopien sortait adorer. Et beaucoup sont comme l'Éthiopien, qui après avoir un ministère rendu, ils disent non, l'adoration était forte aujourd'hui. La louange, vraiment les gens, l'atmosphère a changé. La gloire de Dieu était là. Vraiment les gens étaient bénis. Mais frère, lorsque vous jugez un ministère, vous jugez sur la base de quoi? Lorsque tu juges que les gens étaient bénis, tu juges sur la base de quoi? De ce que les gens ont pleuré, de ce qu'il y a eu les miracles, c'est-à-dire les guérisons, de ce que les gens sont tombés sur l'onction. Mes frères et mes sœurs, je voudrais que nous lisions ensemble un passage que nous avons déjà lu et que beaucoup devraient, j'estime pour ma part, que ça doit entrer et rester dans la tête de tous ceux qui rendent ministère. Voici comment vous devez juger votre ministère. Le 140, le verset 3 dit ceci. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Lorsque vous voulez juger l'impact de votre ministère, vous devez juger au moins sur 3 choses. 1. Lorsque vous rendez ministère, première chose, c'est Dieu qui vous donne le ministère que vous deviez rendre. C'est Dieu qui met la louange dans votre bouche. C'est Dieu qui met un message dans votre bouche. Ce n'est pas vous-même.
Ce n'est pas vous qui allez chercher. Vous n'allez pas chercher sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas voir des pasteurs. Non. Il dit, Dieu a mis sa louange dans notre bouche. Alors chante, quand tu chantes, qui t'inspire? Deuxième chose, beaucoup l'ont vu. La deuxième chose, c'est que pendant qu'ils chantent à Dieu, les gens voient Dieu. Troisième chose, ils ont eu de la crainte. Quand vous rendez ministère, la crainte de Dieu doit naître dans le cœur des personnes. Les gens doivent craindre de Dieu. La dernière chose, ils se sont confiés en l'Éternel. Voilà comment vous deviez évaluer votre ministère. Les gens doivent se confier à l'Éternel après que vous ayez rendu un ministère. Mes frères, aujourd'hui, beaucoup de personnes font le ministère et peu de transformation. Il est temps de revenir à la véritable adoration. L'évêque éthiopien pensait pour lui adorer Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Toi qui m'écoutes, et tu certainement fait le ministère, mais tu n'as jamais connu le Seigneur. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je te donne l'occasion de le faire. Christ est mort pour toi. Tu vis dans le péché malgré que tu as la couronne. Tu as des visions, mais toutes les petites filles tournent autour de toi. Tu vis dans le péché. Tu sais que tu n'es pas sérieux avec le Seigneur. Aujourd'hui, je t'invite à recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Sauveur et Seigneur. Alors si tu veux recevoir Jésus, il est prêt à pardonner le péché, à ce que Christ véritablement entre dans ton cœur. La Bible déclare, si tu confesses Jésus-Christ de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Christ l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors avec moi, crois de ton cœur et dis, Seigneur Jésus, merci d'être mort sur la croix pour moi. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Je reviens sur le chemin. Je veux véritablement naître de nouveau et revenir à la véritable adoration. Je te reçois dans mon cœur. Je te reçois dans ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, Christ est entré dans ton cœur. Cherche à connaître Christ. Lis la parole. Prie. Témoigne de Christ autour de toi. Va dans une église si ce n'est pas le cas. Fais-toi former. Fais-toi encadrer. Cherche à être un disciple de Jésus. C'est le temps. C'est le moment de véritablement adorer Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Prosternés, nous t'adorons. Oh, merci Seigneur. Merci. Je prie pour tous ceux qui vivent dans et qui passent par des difficultés. Aujourd'hui, la main de Dieu est sur vous. Reprends courage. Ne t'arrête pas. Continue à servir Dieu. Dieu est avec toi. Ne baisse pas les bras. Christ est avec toi. Tu es béni. Shalom. Rendez-vous pour une prochaine émission la semaine prochaine.